de femme à femme. Bonjour, je suis Hélène et je vous invite à découvrir en toute simplicité les instants de vie d'une femme qui pourrait vous toucher, vous inspirer ou tout simplement changer la vôtre. Une chose est certaine, ces témoignages ne vous laisseront pas indifférents. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre nouvel épisode du podcast de Femme à Femme. Aujourd'hui, je reçois une femme qui a énormément de présence, qui a une voix qui est assise, qui est bien ancrée. Et ça fait du bien de recevoir des femmes qui sont ancrées de la sorte et qui en même temps sont connectées. Donc, il y a une espèce d'alignement qui est naturel, je pense, chez elle. En tout cas, c'est ce qu'elle dégage. Quand elle est arrivée, c'est la première fois que je la vois et je suis heureuse de la recevoir. Bonsoir Marika. Bonsoir Hélène. Comment vas-tu? Bien, oui. Oh ben écoute, c'est magnifique. Merci d'être venue à moi. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invitée. Je suis un peu surprise, mais why not? Alors, il faut savoir, pour la petite histoire, que Marika est venue vers moi. Enfin, non, elle n'est pas venue, mais c'est moi qui suis allée vers elle sur les conseils d'une connaissance commune. Mm-hmm. Et je la remercie. Je ne sais pas ce que Marika va partager avec nous, mais en tout cas, je suis déjà heureuse de faire la connaissance de Marika. Qui va nous dire, merci, qui va nous dire, quelle est la tranche de vie que tu souhaites partager avec nous? Il y en aurait beaucoup à partager, mais j'ai choisi de partager une tranche de vie assez récente, la période du fameux virus. Je ne vais même pas dire son nom parce que, c'est un non-sens, cette histoire. Mais cette période de vie où on a été obligé de se retrouver face à soi-même. Voilà, exactement. Ce qui, au final, n'est pas plus mal. Et s'ils avaient su, peut-être qu'ils ne nous auraient pas enfermés. Avec du recul, ouais, peut-être. Ouais. Bon. Trêve de plaisanterie, c'est vrai ce moment-là a été très très dur pour certaines personnes, notamment certaines femmes, parce qu'on a noté quand même une recrudescence des violences conjugales à cette période-là. Donc ça n'a pas été simple pour certaines personnes, mais pour d'autres, ça a été réellement un grand moment de réflexion, un moment, j'allais même dire salvateur en fait. Absolument. Alors qu'est-ce qui s'est passé pendant le Covid pour Marika ? Alors, différentes choses, parce que sur le plan professionnel, dirigeant un cabinet de conseil en entreprise, j'ai vu un certain nombre de nos clients presque partir en vrille. Et donc, pendant la première semaine, j'avais des appels tous les jours, toute la journée, de gens en détresse, d'être enfermés, c'était nouveau, c'était inédit. Et je me suis dit, si ça continue comme ça, on ne savait pas combien de temps ça allait durer au final, cette affaire-là. J'ai décidé de créer deux groupes, non pas de travail, mais qui permettaient aux uns et aux autres de se regrouper tous les jours à heure fixe. Donc on a baptisé le groupe du Tea Time. Donc on se regroupait tous les jours à 16h. Et si j'ai animé le groupe, mais j'invitais chacun à partager ce qu'il vivait déjà dans cet enfermement et ceux qui avaient trouvé des solutions pour se changer les idées ou trouver d'autres activités, partageaient. Et on a tenu comme ça pendant 2 mois. Donc j'avais un groupe en Guadeloupe et j'avais un groupe en France. Donc en fait, je faisais 2 heures par jour, 1 heure pour la Guadeloupe, 1 heure pour la France. Et au final, à la fin, je crois que ça a aidé quand même un certain nombre de personnes à tenir le coup. Mais comment toi, tu as vécu l'enfermement ? Alors, ça c'était la partie professionnelle. Sur le plan personnel, ça correspond à une période où j'étais en train d'entamer une initiation un peu particulière sur le plan spirituel. Et dans ces moments d'introspection, ça a permis, de continuer, parce que j'avais déjà commencé ce travail, mais continuer à nettoyer les écuries d'Augias, on va dire ça comme ça. Parce que souvent, quand on est confronté à des difficultés, des problèmes, on a tendance à pousser la poussière sous le tapis. Et j'ai été mise dans une situation pendant cette initiation où j'ai été obligée d'aller soulever, alors j'allais dire tous les tapis, en tout cas pas mal de tapis. Ça m'a conduit dans le
dans un premier temps à écrire. J'aime écrire depuis toujours. Et là, j'ai écrit ma première nouvelle parce que j'avais des amis qui vivaient une situation un petit peu délicate. Et comme nous sommes souvent le miroir les uns des autres, en voyant leur situation, ça a fait écho à certaines choses chez moi. Et un jour, je n'oublierai jamais, j'étais en train de faire la vaisselle et ça m'a pris comme ça. J'ai planté la vaisselle, je me suis mise devant mon ordinateur et j'ai commencé à écrire. Alors j'ai une amie qui écrit, qui est écrivain même, elle fait plus qu'écrire, elle est écrivain, elle a déjà plusieurs livres à son actif. Je lui dis, tu sais, voilà, quoi, je me lance. Petite nouvelle, hein, pas un roman. Je lui demande, je lui dis, mais voilà comment je vois les choses. Elle me dit, laisse-toi aller, laisse faire. Et pendant, 5 jours d'affilée, j'ai écrit non-stop. C'est sorti quasiment d'un trait. Je me faisais violence pour arrêter. Et ça a permis d'exhumer un peu de choses qui étaient j'ai dit sous les tapis, cachées dans les placards. Oui, t'es descendu dans la cave, en fait. Exactement. Et là, faire le point avec soi-même, en vérité, là, on est seul. Tu étais seul pendant ton confinement ? Non, j'étais pas seul à la maison. Mais l'espace est suffisamment grand pour pouvoir ne pas être gêné pour ne pas se gêner les uns les autres. Donc, j'écris, entre autres, par rapport à ma grand-mère, avec qui on a eu un lien assez conflictuel, mais au final, je réalise que j'aime ma grand-mère, qui est morte depuis plus de 20 ans maintenant, qui avait peut-être encore une petite chose, je dis le 0,01% qui traîne et qui reste coincé. Et là, j'ai été confronté à ça. Et je crois que aujourd'hui, elle est pardonnée définitivement, puisque dans mon initiation, nous avons des pratiques un petit peu spéciales par rapport aux gens qui sont décédés. Et notre mentor nous avait dit à l'époque, quand la personne n'est pas là, écrivez-lui. Et c'est ce que j'ai fait. Donc cette nouvelle tournait réellement autour de ta grand-mère ? Non, pas autour de ma grand-mère, mais en passant, en regardant la situation des amis. C'était un couple d'amis dont le mari a été gravement malade. Et j'ai eu un moment pendant leur absence, le couple est parti, ils ont 2 enfants, et j'ai dû m'en occuper. Et le fait de m'occuper d'enfants, ce qui était une grande première pour moi, des enfants en bas âge en plus, ça m'a... Je sais pas, ça a déclenché un certain nombre de choses. Et vous savez, les enfants, il n'y a rien de plus, direct. Les questions sont sans filtre. et en fait, je me suis souvenu de moi, enfant, parce que je posais des questions à ma mère. Et vous savez, enfant, vous sentez quand la réponse ne tombe pas tout à fait là où il faut. On se dit, toi, je vais te la reposer un autre jour différemment. Et là, j'avais exactement la même chose. Et donc, de fil en aiguille, je me suis posé moi-même mes propres questions. Donc, il y avait l'histoire de ma grand-mère qui traînait encore, visiblement. Il devait y avoir 1 ou 2 toiles d'araignée quelque part. Et j'ai aussi réglé le problème avec mon père. Mon père qui a abandonné ma mère, elle était encore enceinte. On s'est retrouvés après, mais ça n'a jamais forcément très bien collé. Et là, je sentais bien qu'il y avait, par contre, là, quelque chose à nettoyer de sérieux, parce que quelque part, je lui en voulais encore un peu, parce qu'il y avait la version de l'histoire de ma mère, de leur couple, et que j'étais prête à entendre sa version. Et il n'a jamais daigné me donner sa version. Bon. Tu lui avais demandé ? Ah oui. Quand je suis rentré faire mes études, je suis allé vers lui, ce qui a profondément blessé ma maman. Mais comme je lui ai dit, je suis issu de 2 lignées. Donc, ça ne remet aucunement en cause ce que toi, tu as fait. Parce que si je suis ce que je suis aujourd'hui et à plus d'un titre, je te le dois 1000 fois, 10 000 fois, ça, personne ne pourra le gommer. Mais j'ai besoin de comprendre ce qui se passe de l'autre côté. Il n'a jamais refusé, il n'a jamais accepté. Donc, j'ai pris acte.
Et comme je dis, je ne peux pas vouloir imposer ma présence à quelqu'un qui ne la souhaite pas. Donc, ça en est resté là. Par contre, juste avant le Covid, la mère de mon père m'a fait appeler parce que j'étais la seule petite fille qu'elle ne connaissait pas de la famille. Tu avais quel âge? J'avais comme déjà dire, plus de grand 40 madame, ans. quand même. Oui, Ah oui. largement. Et je dis, mais c'est quoi ce délire? Je suis allée à elle. Bon, bien évidemment, ce jour-là, il était là. Mais j'ai vécu un moment extraordinaire. C'est la seule fois de ma vie où j'ai vu ma grand-mère paternelle. Donc, c'était avant le Covid. Ça a été une rencontre exceptionnelle. Quand le sang parle, il parle. Et là, il y a eu un contact. Donc, elle avait quand même conscience de ton existence. Ah oui, mais elle avait demandé à son fils de m'emmener, ce qu'il n'avait jamais fait. Ah, c'est lui qui refusait. Donc, Pourquoi a-t-il accepté à ce moment-là? Ah, il n'a pas accepté. Ma grand-mère est passée par une de ses filles qui a appelé ma mère. Ouh là là. Ah oui, non, ça a été... Et j'ai été accueillie, je crois, comme jamais je ne l'ai été dans ma vie. J'ai été bénie ce jour-là. Elle est morte à 104 ans. Et je l'avais rencontrée, elle en avait 102. Waouh. Elle voulait vraiment pas quitter cette terre sans avoir connu tous ces C'était exactement. Enfin, je m'embrouille peut-être. Elle en avait 103. Je l'ai vue, voilà, peu de temps avant son départ. Quand vous vivez des expériences comme ça, des gens que vous ne voyez pas, mais on va sortir les albums photos, et on se dit, je ressemble à l'autre branche, mais je ressemble à cette branche aussi. Donc, en fait, tu as découvert un certain nombre de personnes, tu as fait la connaissance de plein de personnes. Absolument. Et je découvre la branche amérindienne, donc de mon côté paternel. Et ça, ce qui a été d'autant plus renforcé par l'initiation que j'ai entamée sur ma branche africaine, Congo. Et les deux, il y a une jonction qui se fait entre les deux. Moi, je suis au milieu et je me dis, ah ouais, quand même, hein. On est riche de tellement de choses dans nos contrées, dans nos îles, parce qu'on est vraiment à la jonction de plusieurs civilisations et on a une richesse mais inestimable, tant matérielle mais que spirituelle, quoi. C'est impressionnant. Et depuis le Covid, ayant entamé cette initiation, comme un petit poisson dans l'eau. Parce que, enfin, je pense que le Covid a permis... Je dis le nom. J'avais dit que je ne disais pas le nom. Hein. Je dis le nom. Il faudra faire... Je découvre, en fait, des choses qui sont enfouies, qui ont toujours été là, et qui sont enfin réveillées. On nous montre les interrupteurs sur lesquels on peut appuyer pour que la vraie lumière jaillisse. Et c'est un pur bonheur. Et on le fait d'abord pour soi, parce que, vu l'histoire que nous avons traversée, il faut se remettre debout, il faut se guérir d'un certain nombre de traumatismes qui se sont transmis de génération en génération, n'en déplaise à certains. L'épigénétique est là pour nous le dire aujourd'hui. Donc, on est certes en 2023 aujourd'hui, mais on traîne des bagages. Il faut arriver à aller, comme je disais, nettoyer les écuries d'Augias, certes, à titre personnel, on est dans une famille, mais on est dans une lignée, on est sur un territoire donné qui est soumis à des pressions, des courants, des contre-courants, et il faut arriver à naviguer dans tout cela. Et quand ces initiations vous donnent les clés pour enfin commencer, j'allais dire réussir, je ne sais pas si c'est encore réussi, mais en tout cas commencer à amorcer ce retour à soi pour vraiment comprendre qui on est, on laisse la vie se dérouler. Alors ça tombe bien, moi j'aime la vie. Comme je dis, je suis encore peut-être cette petite fille. J'ai un ami qui m'a dit il n'y a pas longtemps que ce qu'il apprécie, c'est mon cœur d'enfant.
Et je lui dis, mais je m'évertue, je chéris ça, je m'évertue jour après jour à m'émerveiller de tout, de rien. J'ai la chance de travailler à Jarry, côté le vieux Jarry, côté mer. Donc je vois la chaîne de montagnes. Donc je vois des fois les oiseaux passer, je vois les arcs-en-ciel. Ça me met en joie, rien que de lever les yeux et de regarder cela. Je me dis, mais la vie est belle au final. Quoi qu'il arrive. Elle est magnifique. Oui, quoi Ton qu'il arrive. papa dans tout ça, tu l'as revu après ou pas? Non, parce qu'il est décédé, je crois, juste après. Vous n'avez jamais eu l'occasion d'échanger? Non. Même le jour où tu allais voir ta grand-mère? Je crois qu'il était un petit peu gêné parce que son petit frère était là. Il y avait une de mes tantes, que je connaissais, hein, par contre, elle. Il a essayé de jouer un truc devant sa mère et elle l'a dégagé. Ça m'a gêné, quoi. Elle lui a dit de ne pas rester là. Je me suis dit, ah ouais, quand même, hein, la mamie. Alors, je me suis dit, j'ai deux mamies qui ont un sacré caractère. Oui, et elle m'avait fait promettre de revenir la voir, mais bon, ça n'a pas été possible. Et lui, il est mort peut-être 2 ans après sa maman. On sortait à peine du Covid quand il est parti. Donc, j'en ai été avisé. J'ai dit, bon, dont acte, hein, c'est la vie, c'est comme ça. Et puis après, quand je dis dans la nouvelle, j'avais, je pense, amorcé le pardon. Et puis, si je dois lui reconnaître une chose, c'est d'avoir contribué à mon arrivée sur Terre. Donc, rien que pour ça, gratitude. Et on passe à autre chose. Voilà. Et que tu as eu le temps d'être connecté à ton autre lignée. Exactement. Et ça aussi, ça n'a... Parce que ça, c'est ce qui, a priori, fait ton bonheur aujourd'hui. Exactement. Et donc, dans ma petite nouvelle, je parle un petit peu de tout cela. Cette nécessité à un moment de se poser, de se regarder en face et de se dire qu'est-ce qui est important au final. Est-ce qu'on doit vivre dans de la rancœur en permanence qui nous bloque énergétiquement, ou est-ce qu'on s'ouvre réellement à la vie avec un grand V? Parce que je regarde souvent la nature. Quand il y a un cyclone, les arbres ils ne peuvent pas courir, se cacher. Ils sont là. Alors, ils plient. Des fois, il y a des branches qui cassent. Il y a des dégâts. Et ils se relèvent. Et puis, à un moment donné, la vie reprend ses droits. Oui. En quoi sommes-nous différents? Rien de différent. Des fois, la vie fait que on est ébréché, Alors, tant ça peut être physique, ça peut être moralement, ça peut être à plein niveau. Mais il y a tellement matière à se réjouir. Très simplement, hein, la joie d'un enfant. Un enfant, quand il apprend à marcher, il tombe 1000 fois. Il ne reste pas assis. Hein. Il rampe, il va à 4 pattes, peu importe, il recommence, il retombe jusqu'à ce qu'il arrive à tenir debout. Oui, nous, on a déjà appris à marcher, mais au regard de l'éducation et des carcans qu'on a reçus, carcans sociaux en tant que femme, on ne va pas en parler, carcans religieux, carcans à tous les niveaux, il faut à un moment arriver à s'affranchir de tout ça et se positionner en tant qu'humain qui a une contribution à apporter au tout simplement. Alors, ça fait peut-être un peu prétentieux, mais je crois qu'on arrive tous sur cette terre avec des... Alors, je ne sais pas si le mot mission peut faire peur, mais en tout... Oui, parce qu'il est utilisé à tout va en ce moment, mais... Non, on peut chacun faire des choses à notre niveau, tout simplement. Quand on fait quelque chose pour l'humain, pour notre prochain, entre guillemets, c'est pas forcément faire quelque chose de grandiose. Hein. Absolument. Les petites choses, les petits détails. Toutes petites choses. Oui. C'est déjà, je sais pas... vous savez, vous rencontrez une petite dame qui a du mal à porter ses courses... Vous lui dites, je peux vous aider, madame, vous prenez ses courses, vous allez lui porter jusqu'à la porte de chez elle. C'est absolument rien, mais c'est beaucoup pour elle. Exactement. Et je pense que les plus grands héros sont méconnus. Et justement, l'accumulation de toutes ces petites actions, ça génère une énergie d'amour et de bienveillance qui est dont la Terre a besoin. Contrairement aux idées répandues du moment, la bienveillance, nous on l'appelle... le Zola, parler d'amour
inconditionnel. Mais c'est tellement plus. Parce que quand on parle d'amour encore, pour nous humains, on limite ça à des sentiments. Alors que le Zola, c'est l'énergie qui permet aux planètes de tenir en équilibre. Mais nous sommes Zola, nous sommes complètement habités par ce Zola, cette énergie qui nous maintient en vie. Nos poumons fonctionnent automatiquement, on ne se pose pas la question comment je respire, comment... Et nous sommes le reflet de tout ce cosmos et de tout cet univers qui nous entoure. J'étais tombée sur un article pendant cette période où il était expliqué que le corps humain, pendant toute une vie, était capable de produire une énergie suffisante pour alimenter une petite ville en électricité. J'ai dit, ouais, il y en a qui le savent. Malheureusement, nous, on ne le sait pas. En tout cas, cette période d'enfermement a été une période de retour à toi. Oui. Comme une renaissance ou pas? Comme une continuité. Voilà, comme une continuité. Parce que, comme je me plais à dire, j'ai eu la chance de croiser dans ma vie 5 mentors. Et je me suis rendu compte, en fait, que chacun a déposé quelque chose dans ma vie à des moments précis. Et l'avant-dernier a eu des soucis de santé et il est mort il n'y a pas très longtemps. Je pense à lui avec beaucoup de tendresse parce qu'il a eu à me dire des choses que je n'ai pas comprises tout de suite. Et c'est maintenant que je comprends. Quand il a eu ses soucis de santé, juste avant le Covid, toujours, cette période d'enfermement, je m'étais dit, bon, je ne peux pas rester sans mentor. Je n'ai pas encore fini mon évolution. Donc, j'ai dit là-haut, ouais, ça serait bien de m'envoyer là, que je trouve quelqu'un. Alors, non pas en remplacement, parce que ce n'est pas un clou qui chasse l'autre. Et je tombe par hasard sur une vidéo d'un petit monsieur, pas très grand, qui a une tchatche. Je pourrais vous parler pendant des heures, c'est vous qui allez dire stop, là je ne peux plus. Et je pousse la porte. Premier contact, j'ai dit, ok, il est là. Alors, et je lui dis, bon, tu sais, j'ai aucune raison objective de m'en aller de là où je suis. En général, on s'en va quand ça va pas bien. Il me dit, mais tu as le libre arbitre. Tu fais ce que tu veux. J'ai dit, ok. Et en fait, les choses se font très simplement, très naturellement. Il a ses problèmes de santé, il est hospitalisé, donc il ralentit ses activités. Et j'en profite pour accélérer à un autre endroit, tout simplement. Une continuité. Exactement. Et je dis, ces mentors que j'ai croisés, ils ont été tous... Enfin, j'ai eu droit, je crois, à toutes les ethnies qu'il y a sur la Terre, sauf une. Et je pense que la dernière et l'ultime, c'est la bonne, parce que je suis partie récemment en voyage et j'ai rencontré mon mentor et il nous expliquait qu'en fait, chaque ethnie sur la Terre a été incarnée pour des raisons bien précises. Les Bruns, donc les aborigènes, toutes ces premières communautés qui ont habité la Terre, étaient là pour réactiver un brin d'ADN bien précis. Ensuite, les Asiatiques, les Locodermes et les Mélanodermes. 6e brin d'ADN, c'est-à-dire la reconnexion directe au divin. Et j'ai dit, ah ouais, vu sous ce prisme-là, on comprend un certain nombre de choses. Mais tout ça a été amorcé pendant cette période d'enfermement parce que bon, on se redécouvre soi-même ou alors on a une autre façon, une autre grille de lecture de ce que nous sommes, de l'environnement dans lequel on vit. On est beaucoup plus conscient de l'orchestration des choses parce que bon, je dis en termes de show et variété, on est servi. Il faut juste comprendre qu'il y a un game à jouer. Alors après, bon, moi, je sais qu'il y a des films cultes qui me causaient déjà petite, mais là, quand je les revois aujourd'hui à mon âge, style La Guerre des Étoiles, quoi. L'ombre, la force,
les Jedi et tout ça. Je me dis, non mais mais il y en a qui nous ont raconté des trucs, on n'a pas compris. Et pourtant, ils nous dépeignent une vérité crue, telle qu'elle est. Et c'est pas forcément, comme on aime le dire, de la science-fiction. Tu as fait appel à l'écriture Oui. pour libérer Oui. un certain nombre de choses. Mm-hmm. Est-ce que tu vas continuer? Est-ce que c'est ton mode de libération ou est-ce que ça a été juste un coup? Il fallait que ça sorte là, à ce moment-là? Alors, c'est un mode de libération. Ça ne sera pas qu'un coup. Il y a des choses en gestation. Parce que depuis, là, je suis en train de travailler à la sortie d'un coffret en lithothérapie, mais traditionnelle, originelle, j'ai envie de dire. Parce que comme on sait, il y a beaucoup de choses qui se font à certains endroits qui ne sont que des pâles copies de la connaissance originelle. Et donc, dans ce coffret, où on met en scène 12 pierres de la tradition Congo, avec des explications sur chacune d'elles et les bienfaits qu'elles peuvent apporter, il y a un petit livret où une petite fille raconte l'initiation de sa maman. Oh. Donc, c'est encore une façon pour moi de continuer à écrire, mais là, c'est plus ludique. Ça parle un petit peu de moi, mais c'est vu sous le regard enjoué d'un enfant qui comprend pas tout, évidemment, mais qui pose des questions. Et en fait, tout ça pour dire que, certes, si tout grand, on s'ouvre à un certain nombre de réalités, nous avons le devoir d'entraîner nos enfants avec nous, parce que demain, c'est eux qui seront aux commandes. S'ils ne sont pas éclairés et éveillés, on ne va pas y arriver, tout simplement. Sans quoi, il y a une autre grande passion dans ma vie, c'est la musique. Et donc, pendant le Covid, j'ai commencé à jouer, enfin, non, pas à jouer, à apprendre à jouer de la harpe. J'ai fait de la harpe. Ah, c'est pas commun. Voilà. Déjà pour la beauté de l'instrument, mais le son que ça distille. Parce que, j'ai fait du piano pendant longtemps. Avant, j'ai arrêté pour des raisons particulières. Ensuite, j'ai fait du chant. Et puis, maintenant, c'est de la harpe. Voilà, tout simplement. Je ne peux pas vivre sans musique. Je ne peux pas vivre sans écrire. Je ne peux pas vivre sans musique. Alors, mon prof de chant a essayé de me faire chanter en public. Alors, à mon sens, ça a été une catastrophe. Je lui ai dit, chacun son métier. Autant je peux parler devant 1000 personnes, ça ne sera pas un souci. Chanter devant 50 personnes, je crois que j'ai inventé un style, chanter en apnée. Non, j'ai pas apprécié du tout le moment, alors qu'il me dit, mais en répétition, tu chantes parfaitement. Oui, mais tu aimes chanter pour toi. Voilà. Pour le plaisir de chanter, tout simplement. Alors, j'espère qu'il écoutera le podcast. C'est juste pour le plaisir de chanter, c'est exactement, pour toi, en fait. Exact. Ou alors, ce que j'ai aimé, c'est le chant choral. Au moins, on est plusieurs. Et ça aussi, le chant choral, ce que j'aime, c'est le travail de groupe. Parce qu'on ne peut pas chanter n'importe comment, on doit écouter chacun les dépend autres. de l'autre. Et puis c'est... Voilà, et on doit faire corps. Voilà. S'il fallait que tu dises une chose à toutes ces femmes qui vont t'écouter, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Elles ne sont pas seules. Elles n'ont jamais été seules. Et elles ne seront jamais seules. Ça, je l'ai intégré une bonne fois pour toutes dans cette initiation, parce que la vie, nous tous, à un moment ou à un autre, quelle que soit notre couleur de peau, quel que soit notre rang social, la vie nous met devant des choix, devant des situations plus ou moins brutales, pour nous réveiller. Et si on prend ces situations pénibles, difficiles, en tant que mère, en tant que fille, en tant qu'épouse, on a des exemples à profusion. À un moment donné, on est face à soi-même, quelle que soit la situation, et on a le choix entre deux camps. Donc là, je fais référence au film dont j'ai parlé, L'ombre ou la lumière. Le milieu n'existe pas. Ou alors, si on choisit la voie du milieu, c'est pour être en équilibre, parce que effectivement, il y a une question d'équilibre à préserver, mais on ne peut pas être dans deux camps en même temps. Et chaque obstacle, chaque difficulté à laquelle ou auquel on peut être confronté, en fait, en tout cas pour moi,
ça n'a été que, comment je vais dire, un marchepied pour l'étape suivante. Parce que en fait, l'objectif, c'est quand même de se sortir de cette espèce, comme disait Néo dans, comment s'appelle ce film ? Néo. Matrix. Matrix. Faut sortir du système, quoi. Il faut arriver à comprendre les arcanes du système et s'en sortir. Et les problèmes sont des marchepieds. Donc, s'il fallait que tu reprennes, tu reprends tout avec tout. Oui, parce que je pense qu'au final... Alors, je ne sais pas si je m'en sors pas trop mal, parce qu'il y a des jours où je m'apitoie comme tout le monde, un peu sur mon... Mais oui, je crois que la trajectoire telle qu'elle a été dessinée m'a permis de comprendre bon nombre de choses. Et s'il n'y avait pas eu ces obstacles, ces difficultés, je pense que je ramerais. Voilà, donc oui, on refait pareil. On change pas de vie, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Donc, chacun sa voix. Et il y a une chanson, je rigolais de ça avec ma collègue, dans la vie, chacun a son quina, mais au final, il faut avancer quoi qu'il arrive. Ça va être le mot de la fin, merci. Merci mille fois d'être venu partager ces mots avec nous, Marika. Merci de m'avoir écouté. Je te souhaite de garder, l'éternité pour toutes tes vies à venir, ton cœur d'enfant. Merci. Matondo. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes. Donc n'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires pour aider à son développement et puis pourquoi pas être mon invité un de ces jours. En attendant, prenez soin de vous.